Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Quelle nouveauté gratuite arrive en décembre dans les Sims 4? Vous avez bien entendu, gratuit. C'est surprenant parce que nous n'attendions pas grand chose pour le dernier mois de la roadmap, tant mieux pour nous. On aime les objets gratuits. Et on a déjà envie de faire le bilan de la roadmap d'automne, voire de l'année 2024 tout entière. Bon, on a encore le temps, nous ne sommes que début décembre après tout. L'arrivée de cet événement et l'actualité font que d'autres vidéos sont encore au fond du tiroir, mais je compte bien me rattraper en décembre, pour certaines, et d'autres en début d'année prochaine. Les PNJ, les histoires de Sims, des constructions et des vidéos d'enquête reviennent bientôt. Allez, c'est parti pour cette vidéo d'information. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, mettre un like et écrire un petit commentaire, même super vidéo par exemple, ça fait très plaisir et cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo, donc elle est proposée à plus de monde. Vous savez que j'adore vous lire et discuter en commentaire. Tout d'abord, un nouvel événement débarque dans les Sims 4 le mardi 3 décembre 2024. Le visuel provient du site internet Sims Community. L'événement célébration chaleureuse commence le 3 décembre. Gagnez des récompenses festives en accomplissant des quêtes. Plusieurs semaines de récompenses à gagner en jeu en réalisant des objectifs dans le mode vie. Pour mémoire, voici les objets que nous pouvions gagner en participant au précédent événement, récompense de la faucheuse, qui s'est terminé le 19 novembre dernier. Un gramophone, un trait de terrain, des vêtements, un vélo ou bien encore un cercueil. Et une nouvelle collection squelettique aussi. Selon ce que j'ai pu lire sur les réseaux, en commentaire et aussi en réponse à ce sondage sur l'onglet communauté de la chaîne, cet événement vous a globalement plu et même beaucoup plu. Sans doute en partie parce qu'il nous a préparé à l'arrivée de la nouvelle extension à la vie et à la mort. C'était très bien pensé de la part des développeurs. Les résultats du sondage sont clairs. Sur 608 votes, 43% des joueurs ont aimé l'événement et attendent le prochain. Ça tombe bien, vous allez être servi. 23% ont aimé, mais l'ont trouvé trop contraignant, trop long en fait, puisqu'il a fallu se connecter pendant 6 semaines pour mener à bien toutes les missions. Donc un total de 66% des joueurs, 2 joueurs sur 3, qui ont aimé l'événement. Cependant, 16% des votants ne l'ont pas terminé à cause des bugs, et on pourrait ajouter malgré des mises à jour qui devaient régler les problèmes. Quel dommage. 17% des joueurs ne l'ont pas fait ou pas terminé car ils n'étaient pas intéressés par l'événement. Encore merci pour vos votes et pour vos avis. Au moment où je tourne cette vidéo, les récompenses précises du nouvel événement n'ont pas été annoncées, mais elles devraient l'être sur le site officiel des Sims dès le lundi 2 décembre. Une mère de famille apporte des biscuits à ses enfants, peut-être que les gâteaux et leurs recettes sont nouveaux, ses cache-oreilles orange sont nouveaux, c'est certain. Est-ce que sa coiffure existe déjà dans le jeu de base? J'ai l'impression que ses vêtements existent déjà, mais je ne peux pas être affirmatif concernant son collier et son bracelet doré. Ces deux enfants s'éclatent en jouant à la console, une possibilité offerte aux joueurs qui possèdent l'extension vie citadine. Donc est-ce le signe qu'une console de jeu fera partie des récompenses? Ils portent des vêtements qui devraient figurer parmi les objets gratuits, tout comme le bonnet de Noël que porte le petit garçon et les chaussons ours. J'espère qu'ils seront disponibles pour les adultes aussi. Qui a dit que j'adorerais en avoir? Je ne sais pas si je les assumerai complètement. Bref. Ah oui, n'oublions pas que le canapé, qui a le format d'une causeuse, est nouveau lui aussi. Je sens qu'un canapé gratuit est un cadeau qui va beaucoup plaire aux joueurs. Non, l'ambiance chaleureuse rappelle parfaitement Noël avec ses vêtements colorés, les biscuits qu'on mange sur le canapé moelleux devant un film de Noël, dont les scénarios se ressemblent tous, avec un chocolat chaud ou un bon thé. En jouant à It Takes Two en duo, c'est très bien aussi. L'événement est dans l'air du temps et les récompenses associées paraissent de circonstance. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ces objets gratuits vous plaisent? Il semble donc que les SDX soient mis de côté pendant un temps encore. Vous savez, ces ajouts d'objets gratuits que nous avions directement en jeu, parfois un objet ou deux. Les événements nous imposent de jouer. Nous ne pouvons pas simplement ajouter les nouveaux objets après un téléchargement pour les utiliser immédiatement. Est-ce que ce concept d'événement vous plaît ou vous agace un peu? Il y a autre chose dont il faut parler ensemble dans cette vidéo sur les nouveautés du mois de décembre. Ce sont les mises à jour, bien sûr, et notamment les correctifs de bugs qui sont nécessaires, semble-t-il. Alors, ce qui est contradictoire, c'est que l'extension à la vie, à la mort semble être stable, peu concernée par les bugs. Cela fera bientôt 5 ans que je joue au Sims 4, et il y a bien longtemps que je n'ai pas constaté un silence aussi notable concernant les bugs. C'est exceptionnel en soi parce qu'il est malheureusement connu que tous
tout nouveau pack des Sims 4 arrive avec son lot de bugs. Cela prouve sans doute que l'équipe de développeurs qui a travaillé sur l'extension a fait du bon travail, qu'elle a eu les moyens pour le faire et que les correctifs apportés par l'équipe qui travaille depuis 6 mois spécifiquement sur les bugs et la stabilité du jeu semblent porter leurs fruits. Néanmoins, j'ai vu passer des signalements de bugs, notamment concernant les fonctionnalités de l'extension allouée ou bien à propos des festivals. Du côté des locations résidentielles, j'ai lu des témoignages de joueurs qui affirment qu'un bug qui corrompt des sauvegardes est de retour. En fait, il est impossible de changer son terrain en location résidentielle, ce qui est embêtant. Soit les locations vont corrompre la sauvegarde entière, ce qui est pire. Concernant les festivals, qu'ils se déroulent à San Myshuno ou bien au Mont Komorebi, il semble que des objets restent sur les terrains lorsque les festivals sont terminés, notamment des déchets. Je précise que je n'ai pas observé ces bugs en jeu, mais je ne vous cache pas que je n'ai pas pris le risque de créer des locations résidentielles. Pourtant, j'en aurais bien besoin dans plusieurs constructions que je suis en train de terminer. Et puis, il semble qu'un autre bug soit lié au trait de terrain hors réseau et qu'il empêche toute sauvegarde. Est-ce que vous avez observé l'un de ces 3 bugs ou d'autres dans vos parties depuis la mise à jour d'octobre? Forcément, et même si nous n'en sommes qu'au début du mois de décembre, nous sommes déjà tentés de faire un bilan de la roadmap, l'histoire continue, qui, pour mémoire, nous a apporté pas mal de choses. En septembre, 2 kits, studio d'artistes et chambre d'enfants enchantés, des annonces importantes et nombreuses autour des Sims, la poursuite des Sims 4 pendant des années encore, le projet René qui ne sera pas les Sims 5, le film, My Sims sur Switch, etc. Et aussi une mise à jour du jeu de base avec des objets disposant de nouvelles couleurs et pas mal de correctifs de bugs. En octobre, l'événement Récompense de la Faucheuse, une mise à jour avant la sortie de l'extension qui a apporté un bouton pour créer des Sims occultes ou la possibilité de faire apparaître des fantômes dans le mode CUS et aussi pas mal de correctifs de bugs à nouveau. Et puis bien sûr, comme une cerise sur le gâteau, l'extension à la vie à la mort sortie le 31 octobre, très appréciée par les joueurs pour son gameplay riche, même par des joueurs qui n'aiment pas spécialement le contenu fantastique. En novembre, une petite mise à jour au début du mois et 2 kits entièrement réalisés par des créateurs de CC, salons rétro et soirées pyjama. Pour ces deux-là, et même si la qualité des objets est reconnue, j'ai le sentiment que la hype était relativement faible après leur sortie, mais dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. En décembre, pour terminer, un nouvel événement pour fêter Noël dans les Sims et probablement, on l'espère, une mise à jour avec des correctifs de bugs car le jeu semble en avoir besoin. C'est une roadmap plus riche que d'habitude en gameplay grâce à celui de à la vie à la mort et aux 2 événements qui nous obligent à jouer en mode vie et qui nous apportent pas mal d'objets gratuits mais caractérisés aussi par un nombre important de kits, 4 en 4 mois. Alors, quel bilan faites-vous de cette roadmap? L'histoire continue dans les Sims 4, positif, négatif ou mitigé? Est-ce que vous avez apprécié tous ces kits ou bien vous auriez préféré un deuxième et dernier kit d'objets pour la fin de l'année par exemple? N'oubliez pas le petit like de soutien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve en commentaire. À très bientôt.